Bonjour les amis, c'est Chloé et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance que je vous ai concoctée sur les chakras. Donc les chakras sont des centres énergétiques qui parcourent notre corps et j'ai donc retenu quelques postures pour chacun de ces chakras avec une intention qu'on pourra mettre au départ et garder tout au long de chacune de ces postures. Voilà, à tout de suite sur le tapis. Et nous allons démarrer dans une posture accroupie. Les genoux s'ouvriront vers l'extérieur et vous allez placer vos mains au sol. Nous allons ensuite inspirer et laisser monter le bassin tout en maintenant les mains au sol. L'inspire, vous dépliez les jambes, relâchez par la même occasion la nuque et la tête. Expirez, descendez. Et faites-le encore 2 fois. L'inspire, le bassin monte vers le ciel, les jambes s'allongent autant que c'est possible. Expirez, descendez. Une dernière fois. Et expire. Et nous allons rester dans cette posture qui est appelée la posture de la guirlande. Voilà. Avec cette posture, nous travaillons notre connexion à la terre, notre ancrage. C'est le chakra de base, le chakra racine et sa couleur rouge. On peut faire des petits balancements d'un côté et de l'autre. Si vous êtes à l'aise et que vos talons touchent le sol, vous pourrez joindre les mains au cœur de la poitrine et vivre quelques respirations ici. Vous avez la possibilité aussi de mettre, soit de rouler le tapis sous vos talons dans cette posture, soit de vous adosser à un mur. Je m'ancre à la terre. Une très bonne posture, cette posture de la guirlande. Tout doucement, vous quitterez quand ce sera bien pour vous. Et vous viendrez vous asseoir au sol. Les jambes largement ouvertes l'une de l'autre. Nous nous préparons à présent à vivre une posture pour le chakra sacré qui se trouve au niveau du bas-ventre, entre le pubis et le nombril. Et c'est la couleur orange. Avec ce chakra, j'exprime ma créativité. J'exprime ma créativité. Nous allons fléchir la jambe droite pour ramener le talon droit vers le périnée. Les bras vont se relâcher de chaque côté du corps. Vous inspirez, montez les bras, entrecroisez les pouces. Expirez, descendez vers l'avant. Et si c'est possible, le pied gauche va rester flex. Vous descendez et peut-être vous allez pouvoir déposer vos avant-bras, vos mains, peut-être juste les mains. Et vous vous relâchez. Le temps de 3 grandes respirations. Lorsque vous aurez terminé, remontez tranquillement, redressez-vous. Vous laisserez s'ouvrir la jambe droite et vous allez fléchir la jambe gauche pour ramener le talon gauche vers le périnée. À nouveau, l'inspire. Les bras montent, les pouces s'entrecroisent. L'expire, vous vous penchez vers l'avant.
Descendez les bras, déposez vos mains, vos coudes et vos avant-bras si c'est possible. 3 grandes respirations. Le pied droit est flex si c'est possible. Remontez quand c'est bien pour vous, tranquillement. Le demi-papillon. Et nous allons terminer avec le papillon entier. Donc les mains soit autour des pieds, soit les doigts autour des gros orteils, soit les mains au niveau des chevilles. Et vous battez des ailes tout en redressant tout votre axe central. Vous repoussez les ischions dans le tapis. Prenez le temps de vous visualiser comme un magnifique papillon. Donc, le chakra sacré, la couleur orange. Et relâchez tranquillement. Pour la posture suivante qui est reliée au chakra solaire, du plexus solaire, c'est la couleur jaune. Je me relie à ma joie. Et vous allez donc vous placer dans ce sens du tapis. Nous allons placer le pied gauche devant. Placez la jambe droite à l'arrière. Vous gardez le genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. Vous allez placer la main droite au sol et lever le bras gauche. Voilà. On s'ouvre. On laisse vraiment s'étirer toute cette zone du plexus solaire où vous reliez au jaune, à la joie. Après quelques respirations, vous allez placer la main à l'intérieur du genou gauche. Le pied gauche peut se soulever du sol, toute la plante du pied gauche. Continuez à vous ouvrir. Après quelques respirations, revenez et vous allez changer de jambe. Cette fois, vous placez le pied droit devant, la jambe gauche allongée à l'arrière, le genou droit à l'aplomb du pied droit. La main gauche au sol ou éventuellement sur un bloc ou sur une brique si c'est mieux pour vous. Nous commençons par lever le bras droit. Vous vous ouvrez comme si vous vouliez diriger cette zone du plexus solaire de l'estomac vers le ciel. Il y a une torsion qui se fait ici. Respirez profondément. Souriez puisqu'on se relie à la joie. Visualisez cette couleur jaune dans votre estomac. Et après quelques respirations, la main droite va se placer à l'intérieur du genou droit. Vous pouvez soulever la plante du pied droit. Continuez à vous ouvrir. Respirez profondément, souriez. N'oubliez pas, si c'est difficile pour le poignet gauche ici en l'occurrence, vous pouvez venir sur le poing. Et quand ça sera bien pour vous, relâchez. Et vous allez
intégrer dans une posture allongée sur le ventre. Soit avec les bras de chaque côté du corps, soit avec les mains sous le front. Les pieds, les jambes se relâchent quelques instants. Les épaules et tout le dos se relâchent quelques instants. Puis vous allez placer les bras de chaque côté du corps, si vous aviez les mains sous la tête. Étirez une jambe en la soulevant, puis l'autre, la jambe s'étire, se soulève et s'étire. Vous ressentez tout l'avant du corps, le pubis, le bas-ventre, l'espace du plexus solaire. Nous allons à présent travailler sur l'espace du cœur, au cœur de votre poitrine, entre les deux seins. C'est la couleur verte et avec ce chakra, nous allons nous dire « Je m'aime ». Vous allez donc placer le front sur le sol et vous allez placer vos coudes à l'aplomb des épaules. Les coudes sont à l'aplomb des épaules, les avant-bras parallèles entre eux. Nous allons vivre la posture du sphinx. En repoussant les coudes, les avant-bras, les mains, c'est comme si vous vouliez sortir le cœur de votre poitrine vers l'avant. On continue de ressentir le plexus solaire qui s'étire et vous placez la couleur verte au cœur de votre poitrine, le temps de quelques respirations. Répétez-vous, je m'aime. C'est une posture qui peut être très confortable. Restez-y encore quelques respirations si elle vous convient. Si toutefois elle ne vous convient pas, évidemment, vous revenez quand vous le souhaitez, puisque vous vous aimez et que vous prenez soin de vous, de ce que vous ressentez, de ce qui est juste pour vous. Quand ça sera bien pour vous, laissez glisser les coudes. Et soit vous placez les mains superposées sous le front, soit vous placez les bras de chaque côté du corps, une joue au sol. Les gros orteils se joignent, vous relâchez vos jambes. Respirez dans tout votre dos, laissez respirer tout votre dos. Ressentez comme un massage avec ces respirations. Pour quitter, vous allez placer vos mains de part et d'autre, sous le niveau des épaules, et en repoussant le sol avec les mains, redressez-vous d'abord dans le quatre pattes, puis vous laisserez partir les fesses vers les talons et tirez-vous quelques instants. Le chakra suivant est le chakra de la gorge et sa couleur bleue. Avec ce chakra, nous allons travailler l'expression, libérer la parole.
Je vous invite donc à vous placer sur les genoux pour la posture du chameau. Nous allons vivre cette posture d'abord en demi-posture et en dynamique, et après nous pourrons rester un petit peu. Donc vous prendrez cette posture soit en gardant un point dans le dos, vous avancez le bassin et le bras se lèvera, soit vous placerez votre main sur le talon et le bras se lèvera, le bras opposé, soit vous allongez les pieds et vous amenez le bout des doigts sur le talon. Le chakra de la gorge, la couleur bleue, l'expression. Libérez la parole et osez s'exprimer dans la paix et la fermeté. Donc, choisissez ce qui vous convient le mieux. Et nous allons commencer en inspirant, en levant le bras gauche. On laisse bien s'ouvrir la gorge. Expirez, revenez. Puis changez. C'est le bras droit qui monte. Expirez, revenez. Vous pouvez le vivre encore 2 fois de chaque côté. N'hésitez pas à placer le poing dans le dos si c'est mieux pour vous. Puis nous vivrons la posture du chameau, si elle vous convient. Donc dans cette posture, on garde bien le bassin à l'aplomb des genoux. Et puis, soit vous placez les poings dans le dos et vous laissez s'ouvrir tout l'avant du corps, y compris la gorge, soit les orteils sont ancrés dans le sol et vous pointez, vous placez le bout des doigts sur les talons, soit les coups de pied sont allongés et vous prenez cette posture. Ce qui sera très important quand vous voudrez quitter, ça va être de maintenir au moins une main sur le talon, sur un des talons, et de venir vous asseoir. Voilà, ça c'est vraiment très important pour revenir de cette posture. Prenez-la donc comme cela vous semble le plus juste. Et restez le temps de quelques respirations. La couleur bleue dans la gorge, je m'exprime dans la paix et la fermeté. Vous pouvez même accentuer le travail de la gorge en tirant très largement la langue. Comme si vous vouliez que la pointe de la langue touche le menton. Quand c'est bien pour vous, évidemment, revenez. Et prenez une posture d'enroulement, la posture de l'enfant. Dans cette posture, vous laissez tout votre dos respirer. À chaque expire, vous expirez très très profondément dans votre abdomen pour bien vider, et à chaque inspire, vous remplissez tout votre dos pour à nouveau ressentir ce massage. Et puis nous allons nous dérouler jusqu'à venir nous asseoir sur les talons ou monter sur les genoux si c'est mieux pour vous. Appréciez. Pour le 6e chakra, qui est situé au niveau du 3e œil,
C'est la couleur violet améthyste. Nous allons donc nous relier à notre intuition. Et je vais vous proposer donc une posture pour terminer, la posture de la tête de vache. Et là, il est possible que vous ayez besoin d'un support, d'une brique ou un coussin pour mettre sous vos fesses. Je vous propose de prendre cette posture à partir du 4 pattes. Vous allez passer la jambe droite devant la jambe gauche. Ici, vous laisserez s'ouvrir les pieds l'un de l'autre au maximum, autant que c'est possible pour vous. Et donc l'idée dans cette posture, ça va être de venir s'asseoir entre les deux pieds, comme ceci. Mais peut-être que ça ne sera pas possible pour vous, je vous le montre de profil, peut-être que ça ne sera pas possible pour vous de venir vous asseoir confortablement sur vos deux ischions entre vos deux pieds. Dans ce cas-là, vous mettez une épaisseur sous vos fesses, un coussin ou une brique. Voilà. Puis il est possible que vous preniez cette posture, mais qu'elle soit vraiment difficilement supportable. Cette posture, elle est très bien pour prévenir les sciatiques, mais par contre, elle n'est pas bien à faire si vous êtes en pleine crise de sciatique. Si jamais ça vous tire de toute façon de trop ou que c'est difficile pour vos genoux, dépliez autant que vous pouvez, autant que vous avez besoin, la jambe droite. Voilà, peut-être même vous la mettrez ici. Voilà, donc ce qui est important, c'est vraiment de se sentir stable sur ces deux ischions. Vous allez ensuite vous relâcher vers l'avant. Relâchez le front vers le genou. Et restez quelques respirations durant. Je me relie à mon intuition. Visualisez la couleur violette. Si ça n'était pas possible ici pour vous de prendre cette posture, en fait c'est la jambe gauche que vous allongez et la jambe droite qui sera par-dessus. Et vous vous relâchez. Voilà. Nous allons nous redresser et changer de côté. Vous repassez dans le 4 pattes. Décroisez les jambes et inversez. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche, le genou gauche qui se place devant le genou droit. Vos pieds s'ouvrent au maximum l'un de l'autre. Et vous laissez partir le bassin entre les deux pieds si c'est possible. Évidemment, vous n'hésitez pas à mettre un support si c'est mieux pour vous. Donc là, soit c'est possible pour vous de vous asseoir sur un support, soit c'est vraiment pas possible et donc vous allongez la jambe droite et la jambe gauche et fléchis par-dessus, le pied droit est flex. Et nous nous relâchons ensuite. Le temps de quelques respirations. Remontez quand vous le souhaitez.
redressez-vous. Et vous repassez dans le quatre pattes pour défaire ce croisement des jambes. Restez un petit peu dans le quatre pattes et bougez dans votre bassin. Vous pouvez alors dessiner le signe de l'infini avec votre bassin. Le 8 couché pour amener de la fluidité partout. Quelquefois dans un sens, puis quelquefois dans l'autre sens. Nous terminerons avec le 7e chakra. Donc le chakra coronal. Vous prendrez une posture assise qui vous est confortable. Prenez le temps d'ajuster cette posture assise. Le chakra couronne, la couleur blanche. Le chakra de l'éveil. Et là, je vais vous proposer de vous recentrer, de rester centré sur l'instant présent, sur ce qui est là, ici et maintenant. Soit vous placez les paumes de main sur les cuisses ou les genoux, soit vous dirigez les paumes de main vers le ciel. Et vous pourrez joindre les pouces, les extrémités des pouces et des index de chacune des mains, tandis que les autres doigts restent ensemble étendus, allongés. Néanmoins, les bras, les épaules sont relâchés. Vous retrouvez cette sensation de vous adosser à un dossier invisible. Puis vous prenez contact avec le chakra racine et vous remontez tout le long de votre axe central pour ressentir chacun de vos chakras. Le chakra racine qui est rouge, le chakra sacré dans le bas-ventre orange, le chakra de l'estomac jaune, le chakra du cœur vert, le chakra de la gorge bleu, le chakra de l'intuition du troisième œil violet et le chakra couronne. Vous pouvez visualiser au-dessus de votre tête comme un entonnoir, une lumière blanche. Qui vous emplit de lumière. Goûtez l'instant présent, l'ici et maintenant. Vous êtes là, à votre juste place.
Nous allons entonner 3 fois le son Om pour clore cette séance. Les bras se relâcheront donc de chaque côté du corps. Expirez profondément. Inspirez en montant les bras jusqu'au-delà de la tête où les mains vont se joindre. À nouveau, inspirez. Et un dernier. Visualisez votre étoile et votre œuvre de lumière tout autour de votre corps qui vous accompagne partout où vous allez. Prenez le temps de remercier pour cette séance et pour ce temps que vous vous êtes accordé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé la séance. Ça me permet d'avoir un retour. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires. Voilà, avec le meilleur pour vous et à très bientôt.